close till I get up. Time is barely on our side. Bonjour les amis, comment vous allez? Merci et encore merci pour les abonnés. Alors aujourd'hui, on va aborder un autre thème, toujours au Maroc. On va vous parler de la carte de séjour et de son obtention. Comment faire? Alors, la carte de séjour est très importante. Vous voulez travailler, vous en avez besoin, vous voulez maintenant, même pour le pass vaccinal, c'est un peu, voilà. Donc, il vous faut la carte de séjour pour tout. Pour vous faciliter en tout cas de vivre dans son royaume. Vous avez besoin de cette carte de résidence. Mais comment faire? C'est une casse-tête pour certaines personnes. Il y a beaucoup d'avantages. Mais comment faire? Où passer? Quels sont les papiers qu'il vous faut? Alors aujourd'hui, on va vous parler de ça, les amis. Donc toujours cette carte, oui, c'est pour les étrangers. Alors on va quand même commencer par faire un petit reportage, comme à l'accoutumée. Donc demander à certaines personnes comment ils ont fait pour obtenir leur carte, combien de temps ça leur a pris. Et enfin, moi aussi, je vais vous parler de comment est-ce que j'ai fait pour avoir ma carte de séjour, combien de temps ça m'a pris. Et enfin aussi, je vais vous parler de, pour ceux en tout cas qui ont déjà eu la carte et que cette carte a expiré, comment est-ce que vous allez faire pour la renouveler, quels sont les papiers qu'il vous faut. Alors les amis, donc toutes les étapes sont importantes sur cette vidéo. Ne zappez pas, restez jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, c'est pour vous. Abonnez-vous. Vous allez avoir d'autres vidéos comme celle-là. Activez la cloche et likez. Alors les amis, à tout à l'heure. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ah ouais, ça va. Bon, je m'appelle Amadou Ricalo, je suis de nationalité sénégalaise, étudiant au Maroc. Bon, je suis là depuis le 9 octobre 2018. J'étudie à NZ School, donc je fais la gestion des entreprises. Donc je viens même de terminer ma licence, je dois soutenir sous peu de temps. Comment est-ce que vous avez fait aussi pour la carte de séjour? Vous avez eu votre carte? Ouais, bon, on peut dire la carte de séjour, c'est la chose qui m'est arrivée, la chose où j'ai pas eu vraiment du mal à avoir. Donc, parce que je me suis mis dans les règles du moins de l'art, donc j'ai vite intégré, donc je me suis inscrit, j'ai obtenu mon attestation d'inscription, convention, l'équivalence du bac, authentification. J'ai fait les mouvements de Casa à Rabat, donc vers les ambassades, ministère de l'Intérieur et ministère de l'Éducation. Donc on peut dire que ça n'a pas été difficile. Parce que je suis arrivé ici le 9 octobre 2018, mais j'ai pu l'obtenir. Je me rappelle, le 12 décembre, j'ai pu déposer. Donc par la suite, janvier, j'ai reçu mon récépissé. Et par la suite, 2 mois après, j'ai reçu ma carte. D'accord. Et quels sont les papiers qui vous ont demandé en tant qu'étudiant? En tant qu'étudiant, à la base, c'est de certifier une attestation de scolarité qui est, on peut dire autrement, qui est une attestation d'inscription qui prouve et certifie que vous êtes déjà un étudiant à la base et vous vous êtes inscrit sur l'année courante. Et puis essayer d'avoir, comment dirais-je, une authentification et équivalence du bac parce que nous sommes des étrangers qui étudient dans un pays étranger, du moins. Et après, essayer d'avoir un bail, un contrat de bail, logement, parce que pour avoir une carte séjour, il faut bien quand même être un résident, tout ça. Et même si vous étudiez, à la base, vous devez être logé, avoir un contrat de bail, des factures, tous les trucs. Et bon, le reste, c'est pas des choses difficiles, c'est juste des certificats médicaux, des photos, des trucs à fournir, les choses les plus simples. Mais le plus important, c'est d'être inscrit en premier lieu, d'être un bon résident. Après, c'est pas difficile. Okay. Quand on remplit toutes les conditions nécessaires, c'est pas un problème d'avoir la carte séjour. Après. D'accord. Et financièrement, ça vous a coûté quelque chose? Pour les Sénégalais, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Il faut juste remplir les conditions qu'il faut et puis ça n'a pas de prix. C'est gratuit pour tous les Sénégalais. Que je sache. Ok, d'accord. En tout cas, merci Monsieur Amadou, c'était toutes nos questions. Et merci d'y avoir répondu. Merci à vous aussi, le plaisir est partagé. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.
Oui, bonjour. Je m'appelle Oumar Fall, je suis sénégalais. Vous avez la carte de séjour? Effectivement, oui. D'accord. Et dites-moi, vous êtes au Maroc depuis quand? Fin 2018. Fin 2018. Oui, c'était le 28 décembre 2018. Oui. Mm, d'accord. Alors, dites-moi juste une chose. Est-ce que l'obtention de la carte de séjour a quand même amélioré votre vie ici? Oui, oui. Parce que ici, du moment où vous avez la carte de séjour, donc pour le travail, ça sera beaucoup plus facile que si vous ne l'avez pas en fait. Parce que moi, je suis venu en 2018 comme étudiant, bien sûr, dans les établissements privés. Et là, j'ai eu ma carte de séjour presque en mars 2019. Mars Donc, 2019. voilà. Mais pour ce qui est des établissements publics, c'est beaucoup plus facile quand même d'avoir la carte. Parce D'accord. que normalement, vous n'avez pas besoin des homologations comme pour les établissements publics. Pour les D'accord. établissements privés, autant pour moi. D'accord. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'on vous demande pour l'obtention en tant qu'étudiant dans les écoles privées, dans les institutions privées? On vous demande quoi comme papier pour avoir la carte en fait? Oui, je veux dire que c'est des papiers qui sont à notre portée en fait. Par exemple, le certificat d'inscription qui montre que voilà, vous êtes inscrit dans cette école. Et aussi les photocopies passeport. Mais ce qui est un peu difficile, c'est les homologations en fait. Autrement dit, les justificatifs de ton diplôme qui est au Sénégal, par exemple le baccalauréat, tu dois avoir l'homologation du bac et tout. Ça se fait par la ministère qui se trouve à Rabat. C'est là où ça pose un peu problème pour les étudiants. Mais une fois que tu as l'homologation, ça sera facile pour l'étudiant en question de déposer la carte de séjour. Parce qu'il va juste aller à la police, déposer les documents et attendre le rendez-vous. D'accord. Et c'est quoi les autres documents qu'on vous demande à part Les autres l'homologation? documents, à part l'homologation, c'est le certificat d'inscription. C'est aussi des photos, 6 photos, 6 casiers judiciaires et prise en charge aussi consulaire. Donc tu vas avoir la prise en charge d'abord de tes parents qui vont écrire et légaliser au niveau du Sénégal. Et toi, si tu viens ici au Maroc, bien sûr, tu vas aller au consul. Et c'est juste d'avoir une prise en charge consulaire. Et cette prise en charge sera accompagnée. Pour l'avoir, tu vas avoir d'abord la prise en charge de tes parents, plus un casier judiciaire. Donc avec cela, tu vas avoir la prise en charge consulaire et le casier judiciaire aussi consulaire. Donc pour ces deux choses-là, ça se fait au niveau du consul. Okay. Après, je pense, oui, c'est ça. Hein, c'est ça. Après l'homologation des dossiers, le diplôme, l'attestation baccalauréat et tout, je pense que tout ce qui reste, c'est à la portée de l'étudiant. En fait. Il peut l'avoir facilement. D'accord, mais en fait, tout ce qui reste, en fait, c'est important de les mentionner, si tu peux. Oui, et aussi les contrats de bail aussi, parce que normalement, si l'étudiant vient ici au Maroc, donc il va trouver un toit, une résidence où il va vivre. Normalement, le bailleur doit lui fournir un contrat de bail ou bien comment ça s'appelle encore, une attestation d'hébergement. Comme ça, il puisse, de par ce papier, déposer qu'il est actuellement dans un toit et actuellement, il n'est pas quand même quelqu'un qui vit dans la rue en fait. D'accord. Alors, en dernière question, est-ce que, bon, en tant que nationalité sénégalaise d'origine, est-ce qu'on vous demande quelque chose financièrement? Vous allez payer quelque chose pour la carte? Non, il n'y a pas de paiement. Il n'y a pas de paiement. Donc si toutefois, vous étudiants, on vous demande que pour la carte séjour, il faut payer ou bien faire comme quelque chose, donner quelque chose qui est un peu lucratif, dites-vous qu'il n'y a pas de paiement. C'est juste des papiers que tu vas fournir et ces papiers-là vont te permettre d'avoir ta carte de séjour. Et là, c'est un truc qui est légal en fait. Normalement, l'étudiant qui vient ici a la possibilité d'avoir sa carte de séjour. Donc, si tu fournis les papiers nécessaires, tu vas pouvoir avoir la carte facilement en fait. D'accord, monsieur Omar. Alors, c'était toutes nos questions. Merci d'y avoir répondu. Merci à vous. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Alors, j'espère que vous avez quand même appris quelque chose sur le reportage, en tout cas pour les étudiants qui sont ici, comment faire et les problèmes quand même qu'ils ont rencontrés. Donc, vous avez entendu sur l'un des reportages l'explication bien détaillée et les problèmes qu'ils ont eu, le retard et tout. Alors, pour moi, les amis, comment j'ai fait?
bon, moi je suis dans le milieu professionnel, donc c'était pas quand même, pour dire vrai, très difficile. Il m'a fallu, oui, l'attestation de travail, l'attestation de salaire, domiciliation de salaire, trois bulletins, les trois derniers bulletins de salaire. Si on va vous demander la carte de CNSS, donc l'entreprise à laquelle ou bien dans laquelle vous travaillez doit vous déclarer. Donc du coup, cette carte va justifier donc que vous travaillez pour telle ou telle entreprise et que les salaires sont versés par, voilà, par virement bancaire et tout. Donc en tout cas, ça va justifier toutes ces informations, que ce soit sur la CNSS, que ce soit sur les trois bulletins de salaire. C'est pour justifier que vous avez les moyens de subsistance qu'il vous faut pour résider dans le royaume. Alors, autre chose aussi, donc vous êtes entré, vous êtes étranger, vous êtes venu avec un passeport. Donc, on va vous demander donc quelques photocopies donc, de la page de l'identification sur le passeport et aussi la date d'entrée au Maroc. À part le passeport, ils vont vous demander aussi un extrait de casier judiciaire, donc en tout cas du pays d'origine. Donc, vous allez devoir demander à partir de votre pays un casier judiciaire avant le dépôt. Maintenant, pour le renouvellement, c'est là qu'il va y avoir juste la différence. Parce que vous allez devoir amener les mêmes papiers. Sauf pour le casier judiciaire. Donc pour celui-ci, il faudra faire la demande ici, donc au Maroc. Donc dans les structures de police, ils vont pouvoir vous octroyer un autre casier judiciaire pour le renouvellement de votre carte de séjour. Aussi, donc vous avez besoin de votre contrat de bail. Oh oui, ou bien d'un certificat d'hébergement. Donc, si vous êtes hébergé, si vous êtes, voilà, si vous êtes étudiant aussi, pareil. Même si vous êtes professionnel, vous pouvez avoir ça. Mais il est préférable d'avoir votre propre contrat de bail. Et aussi, pour certaines préfectures, on peut vous demander même la pièce d'identité du bailleur pour justifier en tout cas votre contrat de bail. Donc, ça, c'est compréhensible. Il vous faut aussi un certificat médical, donc datant en tout cas de moins de 3 mois. Oui, les photos. Il vous faut au moins 8 photos donc, à présenter. Donc, en fait, pour les photos aussi, ça doit... Enfin, il y a des normes à suivre pour les photos, donc fond gris et tout ça. Donc, il y a des professionnels du milieu donc, qui pourront prendre des photos pour vous et qui seront valables pour la carte de séjour. Et arriver à la préfecture aussi, il faudra quand même remplir un formulaire ou deux. Donc vous allez prendre le temps de remplir, ça va vous prendre quand même du temps, un temps fou pour le remplissage, parce qu'on vous demande tellement d'informations, mais je pense que c'est très normal. Alors, autre chose, donc si vous avez fait plus de 3 mois, vous n'avez pas pu régulariser votre situation, les amis, ce qu'il faudra faire, arriver là-bas avec les papiers et tout, ils vont vous demander quand même, sur certaines structures, on va vous demander de revenir une semaine après pour faire le PV. Il y en a d'autres qui vont vous donner peut-être un mois, cela dépend. Mais en tout cas, vous allez faire le PV parce que vous avez dépassé le délai qui était imparti, c'était les 3 mois. Donc vous faites le PV pour justifier le pourquoi vous n'avez pas, en tout cas, demandé ou bien vous n'avez pas régularisé votre situation pendant cette période-là. En tout cas, je parle des professionnels. Pourquoi vous n'avez pas régularisé votre situation pendant cette période. Et après le PV, on va vous donner juste un rendez-vous une semaine après. Vous venez vous déposer votre carte. Et maintenant, le plus important, c'est quand est-ce que vous allez recevoir la carte. Alors, pour la carte, en tout cas pour moi, on m'a donné juste un mois et demi pour que je puisse venir récupérer le récépissé. Donc, ça peut justifier que j'ai déjà déposé et que ma carte est en cours. Donc, pour un tel laps de temps, je pourrais la récupérer. Donc, je suis revenu, j'ai récupéré le récépissé. Je demandais encore quand est-ce qu'il faudra revenir récupérer la carte. C'était juste à peine quelque chose comme 2 semaines après. Je suis repassé et ma carte était là. Donc, ça m'a pris au maximum un mois et demi pour récupérer la carte. Donc, ce n'est pas si difficile que ça. L'essentiel, c'est de pouvoir avoir les papiers qu'il vous faut. Alors, sans oublier aussi, il y a des frais. Bon, les frais, c'est juste 10 €, donc 100 dirhams. Donc, ce n'est pas énorme. En tout cas, pour certains pays, la plupart des pays, c'est comme ça. C'est juste 100 dirhams. Donc, 10 €, pas plus.
qu'il faut déposer. Donc de toute façon, pour plus d'informations, je vais vous montrer en détail. Donc, et aussi, il y aura sur le descriptif de la vidéo un lien ou deux où vous pourrez avoir plus d'informations, en tout cas sur les papiers à déposer et même pour le renouvellement de votre carte de séjour. Alors, vous avez aussi votre propre entreprise. Vous êtes coiffeur, tailleur, je ne sais pas. En tout cas, vous avez votre petite entreprise. Vous devez quand même le déclarer. Il faudra le faire pour pouvoir avoir une carte de séjour. C'est-à-dire, vous devez avoir une patente, le registre de commerce, tout ça. Donc, vous devez disposer de ça pour pouvoir quand même déposer votre carte de séjour. Donc, si vous ne le faites pas, non seulement votre entreprise n'est pas protégée et voilà, en quelque sorte, vous serez en fraude. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est aussi important pour pouvoir avoir la carte de séjour. Alors, juste une petite information aussi par rapport au récépissé. Ce récépissé fait juste office de carte de séjour en quelque sorte, mais pendant une courte période, je dirais. Donc, à peine peut-être 15 jours, au maxi un mois, pour aller ensuite récupérer votre carte de séjour. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, donc vous pouvez avoir en tout cas sur le descriptif au niveau des commentaires, vous pouvez avoir des liens qui pourront vous aider à avoir plus d'informations, plus de détails sur comment avoir votre carte de séjour et régler votre situation. Alors les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a en tout cas aidé pour avoir votre carte et régulariser votre situation. Merci d'avoir tout visionné et à la prochaine. Je vous donne rendez-vous. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.